Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi organique fixant les attributions, la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature a pour mission de veiller sur la gestion de la carrière des magistrats, de donner son avis sur toute question concernant l'indépendance de la magistrature et de statuer comme conseil de discipline pour les magistrats. Son organisation, sa composition, ses attributions et son fonctionnement sont fixés par la loi organique numéro 033 du 7 octobre 2003. Après plus de 2 décennies d'application, la loi du 7 octobre 2003 a révélé des insuffisances liées notamment à l'évolution de l'environnement institutionnel, juridique et politique, ainsi qu'à l'adoption de la Constitution du 22 juillet 2023 qu'il convient de corriger. Le projet de loi organique adopté corrige les insuffisances constatées et prend en compte les innovations apportées par la Constitution dans la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. 2. Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret relatif à la réglementation des drones civils et leurs accessoires en République du Mali. Les drones civils sont des appareils sans équipage à bord, utilisés à des fins non régaliennes, destinés à un usage professionnel, commercial, récréatif ou scientifique et soumis à la réglementation civile. Depuis plusieurs années, l'usage des drones civils connaît une croissance exponentielle dans plusieurs domaines, notamment la photogrammétrie, l'agriculture, la sécurité, la livraison et les activités récréatives. Cette expansion rapide pose des problèmes en matière de sécurité aérienne, de protection de la vie privée, de sécurité publique, de protection des infrastructures sensibles et de respect des zones interdites ou réglementées. Les drones civils, de plus en plus performants, accessibles au grand public et à bas coût, peuvent être détournés de leur usage et servir à commettre des attaques terroristes, réaliser des surveillances illicites ou à transporter des charges explosives ou chimiques. Le projet de décret adopté permet d'encadrer l'usage des drones civils sur le territoire national et d'apporter une réponse adaptée aux enjeux techniques, sécuritaires et éthiques liés à ces nouveaux outils. 3. Sur le rapport du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de la stratégie nationale de cybersécurité du Mali et son plan d'action 2026-2030. Le Conseil des ministres, lors de sa session du 3 décembre 2025, a pris acte d'une communication écrite relative à la stratégie nationale de cybersécurité du Mali et son plan d'action 2026-2030. Cette stratégie vise à garantir un cyberespace sûr qui contribue d'une manière efficace aux objectifs de transformation numérique du pays à travers l'amélioration de la gouvernance de la cybersécurité, le renforcement de la culture de la cybersécurité et la protection contre les risques liés à la sécurité. Le projet de décret adopté consacre l'approbation de la dite stratégie et ouvre la voie à sa mise en œuvre. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres du lancement officiel du Fonds de résilience de la diaspora malienne. Le Fonds de résilience de la diaspora malienne est une initiative de solidarité nationale qui institue un cadre formalisé et pérenne de mobilisation de ressources financières destinées à mieux organiser et canaliser la contribution des Maliens établis à l'extérieur en vue d'appuyer les efforts du gouvernement pour la résolution des crises que traverse le pays.
C'est dans ce cadre que le ministre chargé des Maliens établis à l'extérieur a remis au ministre chargé des Finances, le 31 décembre 2025, un premier chèque d'un montant de 200 millions de francs CFA mobilisé par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. L'adhésion massive des Maliens établis à l'extérieur au Fonds de résilience traduit leur volonté de participer activement à la gestion des crises nationales, à la préservation de la cohésion sociale et au soutien à l'économie nationale. 2. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 4e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine tenue le 29 décembre 2025 à Cotonou au Bénin. Cette 4e session, qui s'est tenue dans un contexte économique globalement favorable à l'Union, a adopté plusieurs décisions en vue de consolider la stabilité macroéconomique de l'Union, de renforcer la convergence des politiques économiques, de promouvoir l'inclusion financière et d'assurer une gouvernance rigoureuse des organes et institutions de l'Union. Il s'agit, entre autres, du rapport sur la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 30 septembre 2025, ainsi que le cadrage macroéconomique de l'Union pour la période 2025-2030, de la révision à la baisse du taux d'usure applicable aux banques au sein de l'Union, des perspectives financières actualisées 2026-2030 de la Banque ouest-africaine de développement. À la fin du 3e trimestre 2025, la croissance économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine demeure robuste avec une progression du PIB réel de l'Union de 6,6% contre 6,5% au 2e trimestre. 3. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Nyanya Alou Traoré, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce vendredi.